Namasté et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de l'importance de moment présent. Ça paraît banal, ça paraît du vu et du connu, ça paraît du répétitif, mais j'avais quand même envie de te présenter ce point de vue lequel j'ai compris, j'ai vu, ça m'a été révélé au pied de l'Himalaya. Et en fait, ça fait depuis quelques bouts de temps que j'enseigne le yoga. Et pourtant, cette phrase qui vient dans le premier sutra de Patanjali, je ne l'ai pas vraiment compris de ce que ça voulait dire vraiment. Et c'est cela que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans ce petit moment de satsang. Donc si tu as un moment, je te propose de prendre une grande inspiration et expirer. Le premier sutra de Patanjali nous raconte que le yoga commence maintenant, l'enseignement de yoga commence maintenant. Et il y a quelque chose de hyper simple. Dans une phrase, il nous révèle déjà le plan. Il nous révèle déjà, en fait, il aurait pu s'arrêter là. Mais bien sûr, après, il va développer. Il va développer par la suite avec d'autres sutras. Mais ce sutra-là, c'est un bijou de sutra. Et il aurait suffi simplement de contempler et de comprendre, de vraiment comprendre la profondeur. L'enseignement de yoga commence maintenant, ça signifie que simplement, lorsque tu es prêt et prête, lorsque tu te rends disponible, maintenant, l'enseignement peut commencer. Et l'enseignement de yoga, ce n'est pas juste l'enseignement des postures, l'enseignement des respirations, l'enseignement des kriyas, des mantras, mais surtout l'enseignement de la vie en fait. Patanjali nous dit que s'il l'élève, parce que nous sommes d'une certaine manière, tous et toutes, c'est des élèves de la vie, c'est vraiment une grande école de la vie ici sur Terre. C'est que lorsque l'élève est prêt et prête, on peut commencer l'enseignement, et pas avant. C'est-à-dire tu peux recevoir dans la vie de l'enseignement incroyable, mais ça passera juste à côté, si toi tu n'étais pas là, prêt et prête, et disponible à ça. Et de même, c'est tout le reste de ta vie. On a toujours cette tendance, fâcheuse tendance, notre mental a toujours cette tendance à soit aller se projeter vers un futur incertain, ou bien de rester coincé un tout petit peu, emprisonné dans un passé. Et c'est exactement ça qui nous empêche vraiment de vivre cet instant-là. Parce que on croit que à partir du passé, si je comprends ce qui m'est arrivé dans le passé, je vais pouvoir me recréer, me redéfinir. Et on croit aussi, si j'applique la loi de secret, la loi de la manifestation, que je vais pouvoir créer un futur que je désire simplement. Que j'ai une imagination, je sais à peu près ce que je voudrais dans ma vie, etc. Et puis si j'utilise ces lois de la manifestation, je pourrais atteindre ce que je désire. Et de cette manière-là, on est soit là ou là, mais on n'est jamais vraiment ici. C'est-à-dire que ici, ce qui se passe aujourd'hui, tu reçois exactement ce qu'il faut que tu reçoives. Ici, aujourd'hui, à travers des situations de la vie, à travers des relations que tu as envers la vie, envers peu importe qui, au travail, dans la famille, relationnelle, avec toi-même. Donc à partir de ces relations-là, en fait, tu peux venir récolter les informations. Donc en fait, ce qui se déroule aujourd'hui te montre où tu en es exactement. Sauf que nous sommes tellement occupés à rassasier le passé et à comprendre pourquoi ça m'est arrivé ceci ou cela, ou bien justement de me préoccuper trop dans cette manifestation, je crée ma vie, je suis le créateur, la créatrice de ma vie, que je vais jamais vraiment en fait être là et de pouvoir être à l'écoute de ce que la vie veut bien me dire, de ce que mon corps veut bien me dire. Parce qu'il y a énormément d'informations qui passent
énormément que je peux vraiment récolter des indices. Mais pour cela, il faut que je me rends disponible, simplement. Donc, comment je peux me rendre disponible? C'est simplement de m'asseoir avec moi-même. C'est simplement d'aller marcher seul. Parce que ce chemin de la vie, on le marche seul. Peut-être accompagné. Peut-être en groupe. Mais seul, à l'intérieur. Et on doit faire face à cette solitude. Parce que la première relation qu'on entame dans la vie, c'est vraiment la relation avec soi. Et du coup, si toi, tu es ancré et à l'écoute de ce que ton corps te dit, de ce que la vie te raconte, tu pourrais être beaucoup plus ouverte à ces messages par rapport à comment tu te rends disponible dans des moments de silence que tu crées, dans des moments des prises de rendez-vous avec toi-même. Et cet espace-là, il est fondamental en fait. C'est comme si il y a toujours tout qui passe avant. Il y a toujours une priorité à faire autre chose. Il y a toujours je ferai ça après, je vais méditer après, je vais faire ça après. Et on oublie que tout découle d'ici en fait, de ce corps. Donc si je peux rester à l'écoute de mon corps, je peux rester à l'écoute, élargir mon canal, avoir l'accès à la sagesse ancestrale, parce que la sagesse ancestrale, elle passe par tout le monde. Mais si j'ai mon canal qui est trop rétréci ou trop plein par un mental distrait, non entraîné, non discipliné, je ne vais pas pouvoir le faire. Et j'aurai l'accès à ça. Au lieu d'avoir l'accès à l'infini, j'aurai l'accès qu'à ça. Et je vais essayer de figure it out, de résoudre en fait des problèmes du passé, où je vais essayer de manifester un futur que je mérite d'avoir, parce que tout le monde mérite d'avoir une magnifique vie, tout le monde mérite d'avoir une belle vie, tout le monde mérite d'être aimé, d'être accueilli, et d'expérimenter la joie, de la paix, et toutes ces choses-là. Tout le monde a le droit à ça, c'est ton droit inné. Mais, il y a ce mais, tu dois te montrer. Tu es digne de tout ça. Tu n'as pas, en réalité, tu n'as rien besoin de faire pour mériter de l'amour. Mais si tu veux réellement expérimenter l'amour, parce que c'est une fréquence, tu peux l'expérimenter uniquement maintenant. Uniquement à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Tout ce que tu dois savoir aujourd'hui, tu le sais déjà. Tout ce que tu as appris hier, c'est une espèce d'accumulation de la mémoire. Et tout ce que tu sauras demain, c'est la leçon de demain. Si on a toujours cette chance de nous réveiller demain matin. Mais il y a une leçon qui attend à être apprise maintenant, aujourd'hui. Et tu peux apprendre là et maintenant, à partir de ce qui coule, ce qui te traverse aujourd'hui. Et même à ce moment-là, en ce moment précis. Et en fait, ça s'appelle l'alignement. Je pense, je parle et j'agis. J'agis à partir de ce que je pense, de ce que je affirme, et je mets en mouvement. Je mets en mouvement ces deux clés précédentes. Et de cette manière-là, je crée mon futur, oui, je peux manifester, et en même temps, je crée mon passé. Parce que ce moment-là, aujourd'hui, devient demain, et demain devient mon passé, devient hier. Et c'est incroyable parce que tout cela est possible grâce au temps, grâce à l'espace-temps, ici sur cette terre. Et en même temps, on a l'accès à ce que j'appelle au-delà de l'espace-temps. Au-delà, dans ces moments de silence, on a l'accès à ça. Ce champ invisible qui est accessible absolument à tous et toutes. Et donc, je te pose la question. Comment tu penses que demain sera? Quel sera
ton futur, comment il peut être ton demain? Il peut être seulement comme il est aujourd'hui. Il ne peut pas être différent. Si tu ne fais pas quelque chose de différent déjà aujourd'hui, ton demain sera exactement identique. Et tu crées un passé, justement ce passé qui a cette tendance à se répéter, à être toujours la même chose. Et tu expérimentes, tu goûtes toujours à la même chose. Parce que oui, c'est certain, c'est d'une certaine manière confortable, tu te sens en sécurité, mais en même temps, tu ne découvres rien, tu ne dévoiles rien de ce grand mystère qui est la vie. Et donc, si tu as envie que ton demain sera différent, tu dois commencer à prendre ton volant de la vie et de commencer déjà maintenant. Et ça suffit. J'ai parlé dans une vidéo, je pense que c'était ma première vidéo exactement, que tu dois faire ce pas aujourd'hui. Et donc, voilà, cette vidéo arrive pour que tu puisses nouer et puisses comprendre en fait comment faire ce premier pas. C'est maintenant. Le maintenant, c'est la clé. Et tu dois faire le choix comment tu veux que ton maintenant soit. C'est toi qui le choisis. Et tout a un prix. Et je peux te dire ici qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que il est plus facile de faire ce que tu procrastines, ce que tu remets à demain, que ne pas le faire. Il est plus facile de faire ça, d'émettre cette chose en mouvement, que ne pas le faire et rester à expérimenter ce que tu connais déjà. Parce que dans ta tête, il y aura toujours cette petite voix qui va réclamer ce pouvoir que tu as et qui va te chuchoter, qui va te murmurer. Et de vivre avec cette voix, en fait, c'est toi qui va le devoir. Et après, ça dépend de ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas volontairement vouloir faire taire cette petite voix intérieure par différentes distractions de toutes sortes? Ou est-ce que tu vas réellement suivre cette voix d'âme, cette voix de ton cœur? Et de commencer maintenant. Qu'est-ce que tu veux voir apparaître demain dans ta vie? Qu'est-ce que c'est? Toi, au profond de toi, tu le sais. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, je t'invite à le créer. À créer les opportunités, à créer l'espace en toi, à prendre l'action, si ça demande l'action, à réellement le faire. Pour que cette chose puisse arriver à toi dans la vie. Pour que tu puisses matcher en fait l'action juste envers cette chose que tu as envie de voir apparaître. Cette chose ne peut pas arriver comme ça. Elle va simplement venir à s'orchestrer, à s'organiser autour de ce que tu affirmes de la manière la plus constante. Ce que tu mets en œuvre de la manière la plus constante te reviendra de la manière démesurée. Simplement, ça ne vient pas en double, ça ne vient pas en triple, ça vient de façon démesurée. C'est vraiment quelque chose que tu vas découvrir là-dedans, un pouvoir insoupçonné. Et ça commence par ce premier pas. Et ce premier pas, quand est-ce que tu vas devoir le faire? Maintenant. Exactement. Tu le feras maintenant. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a éclairé, peut-être sur un sujet, sur des questionnements profonds. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas bien sûr de t'abonner ou liker. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Et je t'embrasse très fort. À une prochaine vidéo. Namasté.